Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo guidance afin de sonder un peu les énergies du moment et puis vous transmettre un petit peu les messages et ce que les guides ont envie de nous partager. Donc je me connecte et je vous délivre ça. On y va. Rentre, reviens. Les moments ont été propices à l'évasion, à l'échappement, à la coupure, comme une pause, un repos, un répit. Il est désormais temps de revenir à l'intérieur et de te reconnecter à nouveau à toi, à ton nouveau toi. Nous disons nouveau car pendant ce temps d'évasion, tu as reçu, tu as infusé, tu as intégré de nouvelles énergies, de nouveaux éléments permettant une nouvelle constitution de tous tes êtres, de toutes tes parts d'être. Ainsi, ton absence n'était en réalité qu'une préparation. Le sentiment inconfortable de ne plus être dans la maîtrise est pourtant ce qu'il fallait pour pouvoir amorcer un changement. Comme nous l'avons déjà évoqué, le lâcher-prise permet de faire de la place afin que les énergies puissent vous être délivrées. Car sans lâcher-prise, tout est plein, tout est contenu, tout est retenu, et cela n'est pas aussi fluide, voire parfois quasi impossible, ou en tout cas beaucoup plus long. Nous nous réjouissons aujourd'hui de pouvoir vous retrouver transformés, renouvelés, cet appel à des changements quotidiens fait partie de ce processus. Ouvre, ouvre-toi. Partage tes connexions, tes nouvelles connexions. Ce renouveau, cette joie retrouvée, cette nouvelle dynamique. Il était temps. Ne ferme plus. Nous invitons à laisser ce lâcher-prise opérationnel. Mais cette fois plus conscient et plus présent dans ce que vous faites. Un juste équilibre. Ni trop, ni trop peu. En fait, ils expliquent que on a pu être dans une maîtrise constante et de ne pas réussir à lâcher prise, que
là, dernièrement, il y a eu une période où au contraire, on a tout lâché et maintenant, on va pouvoir apprivoiser, équilibrer les deux et permettre justement une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre et de vibrer. Oui, ces vibrations entrent en résonance avec les énergies actuelles. Et ceux qui n'ont pas réussi à lâcher prise devront attendre une vague ultérieure qui leur permettra à leur tour d'en bénéficier, de bénéficier de ce téléchargement vibratoire, cette mise à jour. Une sensation de paix peut venir s'installer et vous voici en phase avec l'évolution vibratoire terrestre et collective. Cela peut se traduire pour certains par une courte période de fatigue liée à cette intégration, des troubles du sommeil, des dérèglements intérieurs au niveau physique, peut-être en termes de digestion ou au niveau des ressentis du corps, peut-être des choses un petit peu douloureuses, ou voilà, c'est l'intégration, la mise en place de tout ce téléchargement au niveau physique cette fois, hein, parce que je vous rappelle que ça vient de l'extérieur au niveau énergétique, ça entre dans nos différentes couches vibratoires pour venir s'intégrer au niveau physique, matériellement, dans nos corps. Cela peut réveiller de nouvelles envies, de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles facultés, en accord avec les aspirations de chacun et de chacune. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir enfin, finalement, le bénéfice de toute cette attente et trouver, contacter enfin ce à quoi vous aspiriez. À vous d'en trouver la forme sous laquelle ça se matérialise, ils me disent. Ça se manifeste. Et de le rattacher à ce que vous vouliez. C'est à vous de conscientiser qu'en fait, cet élément vient en lien avec vos demandes, en lien avec ce que vous vouliez. Et ce n'est pas forcément exactement la forme sous laquelle vous l'imaginiez. C'est souvent la difficulté entre en tout cas les attentes et ce que l'univers nous donne. Oui, il va y avoir un lien, c'est à vous de le faire, mais ce n'est pas une prise de conscience directe de ah bah ça y est, c'est ça. C'est à vous de conscientiser,
de comprendre comment ça se manifeste et le lien que ça a avec ce que vous vouliez. Alors ils me disent oui, c'est ça, car les attentes mentales sont différentes de ce qui vous est envoyé énergétiquement et vibratoirement, et également en fonction de ce qui est juste pour vous. Il peut donc y avoir un léger décalage et ça va être à vous de vous adapter, d'accepter aussi que ça ne soit pas exactement comme vous l'attendiez. Et, et ça peut aussi vous emmener sur un chemin un tout petit peu différent de ce que vous imaginiez. Donc, il précise qu'en fait, cette fermeture que vous avez pu ressentir, le fait de vous refermer sur vous-même, le fait de vous mettre dans une forme de cocon, eh bien, c'était pour mieux ensuite vous ouvrir à nouveau. Donc, j'ai l'image, bien évidemment, hein, puisque le terme cocon est employé, de la chenille qui se met dans son cocon pour se transformer en papillon. Et donc là, il semblerait que ce soit l'heure, le jour, le moment de sortir de ce cocon. Ça peut être vraiment ça peut être vraiment bouleversant comme ouais, ça chamboule un petit peu ce revirement de situation où on se sent voilà, dans notre espace de protection et d'un seul coup à nouveau de nous inviter à ouvrir la porte. C'est comme si vous aviez tiré les rideaux ou les volets, vous mettre dans un peu d'ombre, d'obscurité, mais pas forcément négative, hein, d'obscurité nécessaire, un peu comme une ermite, comme l'ermite. Et du jour au lendemain, là, on vous ouvre les volets, on vous ouvre les rideaux et il fait une lumière incroyable. Ça fait un peu mal aux yeux, ça fait un petit peu peur, c'est un petit peu surprenant. Et il va falloir composer avec ça et vous adapter. Alors, est-ce que je peux avoir une info de comment faire pour s'adapter et pour, bien pour glisser doucement vers cette transition? Point m'est utile de regarder la lumière en face trop vite. Il vous est possible de l'intégrer, cette luminosité, petit à petit, à votre rythme. Certes, le moment est propice à l'ouverture, mais il n'en reste pas moins que vous avez, il n'en reste pas moins que vous ayez votre libre arbitre et que vous pouvez décider de ne pas sortir directement tout de suite et de ne pas euh, regarder en face cette lumière trop vite. Vous pouvez alterner les moments de sortie et les moments de repos. Encore un peu. Et petit à petit, vous allez sentir de vous-même cet appel à, à directement eh bien, regarder la lumière en face, en fait. Puisqu'on est invité à être dans l'équilibre et à reprendre contact avec notre corps, il est tout à fait adapté eh bien, de s'écouter et eh bien, d'agir plus ou moins en conséquence de ce qu'on ressent
au niveau du corps, au niveau énergie. Voilà, si vous avez de la fatigue, posez-vous. Si vous êtes plutôt enthousiaste et joyeux, profitez-en, sortez. C'est cet équilibre-là et vous allez trouver votre rythme ensuite. Nous nous réjouissons de cette période qui commence, qui débute, qui s'ouvre à vous et que vous attendiez depuis tant de temps. Certains parmi vous désespéraient, s'impatientaient, et cette fois, c'est chose faite, c'est le moment. Alors, je ressens que c'est une vidéo qui va plutôt être intemporelle et que ça permettra aux personnes qui la visualisent de la visualiser au moment parfait. Hein. Si vous la visualisez, c'est qu'elle est en accord la plupart du temps avec ce que vous vivez. C'est la bonne nouvelle que nous venions vous communiquer aujourd'hui et nous en sommes réjouis. Nous en sommes heureux. En fait, il précise que les messages qu'il délivre parfois ne sont pas toujours très réjouissants en fonction de ce que nous vivons et de ce qui se passe énergétiquement et sur la planète. Et aujourd'hui, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt un feu d'artifice, un festival de joie et de bonnes nouvelles. Donc, oui, ils disent célébrer cette période, célébrer votre mieux-être et célébrer le retour de la lumière. Voilà, et ça s'arrête là pour aujourd'hui. Merci. Je vous propose de finir avec un petit tirage. Allons voir un petit peu ce qu'on peut compléter, confirmer avec les cartes. Alors, il est probable en effet qu'on ait eu le sentiment d'être dans une période de lutte, de combat intérieur, de difficulté à s'adapter avec le, le mouvement de la vie quotidienne, des aléas également, des événements qui sont venus nous traverser. Et, et en fait, tout ça dans l'optique aussi de venir recontacter notre amour intérieur, l'amour de soi, parce qu'en fait, cette période va aussi nous amener une forme de retour à soi, de reprise de confiance en soi et donc d'amour de soi-même. Hein. On va réussir à aller au-delà de toutes les rancœurs, les rancunes qu'on a pu entretenir ou alors qu'on a pu raviver aussi, hein, de façon à ce qu'elles soient transmutées, de façon à les transformer, à les transcender. Eh bien, ça y est, on va arriver vers une forme d'abondance. Et tout ce processus-là, finalement, a un sens aussi qui peut être karmique, puisque j'ai la carte ici du lien avec une vie antérieure. Donc on a toujours des périodes, quand on a ces transformations-là, de ralentissement, et ça permet d'aller contacter tous nos potentiels. Hein. On sort du jugement et on a toujours, et ça c'est quasi constant, hein, je vous invite à chaque fois à essayer de travailler votre enracinement à la terre
et également votre ancrage au niveau du cœur pour pouvoir rester solide et rester en connexion avec à la fois la Terre pour ne pas être trop ébranlé par les événements, mais également avec vous-même. Et on termine avec la magnifique carte du bonheur total. Donc c'est vraiment voilà, le dénouement, une forme de dénouement. Rappelez-vous que rien n'est figé et que tout est en perpétuelle évolution constante et que eh bien, on marche par phase, on fonctionne par phase. Donc finalement, là, vous sortez d'une phase avec tout son lot de haut et de bas peut-être, et vous allez pouvoir souffler un petit peu et réapprendre avec les nouvelles énergies qui vous ont été transmises, eh bien, à avancer de nouveau et différemment sur votre chemin d'évolution, votre chemin de vie. Ok. Donc, on va avoir eh bien, un sentiment voilà, d'élévation avec ces nouvelles énergies qui vont nous porter. Hein. On va se détacher de ce qu'on n'a plus, de ce dont on n'a plus besoin, de ce dont on n'a plus envie. On avait envie de changement. Eh bien, on va faire ce qu'il faut pour aller dans ce sens. Et on va, eh bien, enfin avoir un sentiment, pour le moment, de guérison. Et vous voyez la phrase en dessous, hein, on va avoir la lumière gagne. On vient de parler de lumière après ce temps un petit peu d'ombre. Donc, on est pleinement dans le thème. Ça peut avoir aussi une conséquence pour certains sur le travail. Hein. Votre situation professionnelle, pourquoi pas, peut s'en ressentir bouger, changer, avec une envie de changer de travail ou de changer de méthode d'organisation de travail. De toute façon, dans la mesure où vous êtes différent, puisque vous allez vibrer différemment, eh bien, tout ce qui est autour de vous va également changer. On attire et on vibre, et c'est grâce à ces vibrations-là que tout évolue autour de soi. Vous avez une nouvelle perception, de nouvelles perceptions. Eh bien, ces perceptions-là vont faire que vous allez percevoir le monde extérieur différemment et vous allez donc, en lien avec ça, eh bien, avoir des changements dans votre quotidien et donc potentiellement aussi au niveau du travail. Et ça va vous donner une sensation plutôt agréable. Vous allez plutôt être en gratitude avec cette situation-là. Vous allez peut-être vous engager sur des nouveaux contrats, peut-être sur des nouvelles opportunités. En tout cas, c'est une période aussi où on entre en relation. On est dans une période qui va être plus en contact avec les autres. C'est pas un mal, puisque, ma foi, tout ce qui est réseau, etc., nous coupe un petit peu de l'extérieur. Donc voilà, on va pouvoir enfin, en s'ouvrant, eh bien, s'ouvrir aussi au monde et à l'extérieur. Vous allez plus vous respecter également, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et vous allez être clair avec vous-même et avec les autres. Vous allez quelque part vous affirmer. Et ça, c'est vraiment bénéfique parce que ça veut dire que vous allez aussi savoir enfin vous écouter et vous respecter. Vous n'allez plus faire pour faire plaisir, vous n'allez plus faire par peur de décevoir, vous allez vous forcer par exemple par peur de décevoir. Eh bien non, vous allez poser les choses de façon bienveillante, avec les mots adaptés et dans tous les cas, dans le respect de vous-même. Et on a, en lien avec tout ça, eh bien, de la nouveauté. On est en pleine période vraiment de renouveau. Voilà pour la guidance et les messages du moment. N'hésitez pas à partager en commentaire si ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous venez de vivre et vos ressentis actuels. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut bénéficier à d'autres personnes. Ça permet également de faire fonctionner l'algorithme des réseaux et faire connaître ma page et ce que je fais. Profitez-en pour la liker, ça c'est juste pour me faire plaisir. Et puis abonnez-vous de façon à recevoir les prochaines vidéos
qu'elle soit guidance ou inspirante, eh bien, ça vous permettra d'être mis au courant dans les plus brefs délais. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée à tous et je vous dis à très vite.